Oh, petit live du lundi soir, spontané mais nécessaire. J'ai un message à partager. Alors, message du jour. Je me suis dit, je sais pas pourquoi la pensée m'a traversée. Je me suis dit, ben, Corinne, t'es bien mignonne en fait. Tu parles de manifestation, tu parles de loi d'attraction. Voilà, il y a toute une hype autour de ça. En plus, dernièrement, dans le développement personnel, ça fait longtemps que le sujet existe. Mais voilà, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, beaucoup de personnes parlent de ça. Et j'avais envie en fait d'enlever un peu le voile qu'il y a autour de ce sujet-là, de la loi d'attraction, de la manifestation. J'avais envie aussi d'enlever un peu ce côté magique qu'on entend quand on parle de manifestation, de loi d'attraction. Oh, tu as une pensée, waouh, c'est magique, ça va se manifester dans ta vie. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. C'est pas que de la magie. Et c'est pour ça que je voulais partager aussi ma perspective, que je me suis rendu compte, mais en fait, Corinne, tu n'as jamais partagé ça. Tu t'es réveillé un matin, tu as commencé à parler de loi d'attraction, de parler de manifestation, mais concrètement, tu n'as pas en fait, voilà, donné, t'as pas donné ton expérience de vie, tu n'as pas donné ton, je sais pas, ce qui te parle, ce qui te porte dans ce sujet de la loi d'attraction et la manifestation. Donc, voilà, pour que ce soit un sujet qui soit moins dans les étoiles, comme je dis, ou moins hype, je me suis dit qu'il faut que je mette un peu de concret, il faut que je mette un petit peu de vraie vie, en fait, derrière ce sujet-là, et d'où mon live de ce soir. Ce message m'est venu hier, et je me suis dit que j'allais commencer à être un petit peu plus open, un petit peu plus ouverte sur un autre aspect, un aspect un peu plus terre à terre de justement la loi d'attraction et de tout ce qui est autour des manifestations. Donc, story time du jour, justement, pour vous parler, pour vous donner un peu quelques éléments sur ce que la loi d'attraction a changé dans ma vie, concrètement. Concrètement. Donc, j'en parle depuis des années maintenant, mais avant d'en parler, je le vivais en fait. Avant d'en parler, je le découvrais. Avant d'en parler, je naviguais un peu dans le flou. J'ai découvert ce sujet-là. J'étais waouh, dans une phase de curiosité totale, de découverte où j'ai recherché des informations. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai même pris des formations de mes mentors. Et voilà, j'ai exploré. Et ce sujet, il était vraiment mais époustouflant pour moi parce qu'en fait, je me disais, mais attends, si vraiment ça fonctionne, si vraiment c'est une vérité parmi tant d'autres, ce fait de dire, ok, que oui, tu peux attirer ce que tu penses, oui, tu peux créer ta réalité, tu peux créer, choisir tes expériences de vie, mais attends. Déjà, je me suis dit, mais attends, je suis au courant que maintenant, dans ma trentaine, je crois, dans ma trentaine, je suis dans ma quarantaine aujourd'hui, je me dis, mais attends, pourquoi je n'étais pas au courant avant en fait? Pourquoi j'apprends ça que maintenant? Pourquoi c'est pas dans mon éducation que j'ai appris en fait cette force en fait, ce pouvoir, cet outil aussi que j'ai longtemps utilisé, la loi d'attraction, les lois de l'univers, que ce soit la loi d'attraction, la loi d'assomption également, comme des outils. Je me dis mais pourquoi j'ai pas su ça avant? Donc voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Vraiment pour mettre du sens, pour mettre du contexte. Pourquoi c'est un sujet que je porte aujourd'hui? Pourquoi c'est un sujet que je porte pour vous aider, vous, dans votre vie? Parce que j'ai vraiment, moi, le vécu que ça m'a aidé, moi, dans la mienne, tout simplement. Donc, je vais vous donner 3 points principaux que vraiment la loi d'attraction a transformé dans ma vie, a changé en moi, personnellement. Et d'ailleurs, le premier point, c'est ça. J'ai réellement vécu, en fait, une transformation personnelle à 360 degrés. C'est là que tu me dis, je pense que ça va aussi avec la religion et la prière. J'aime beaucoup cette pensée parce qu'effectivement, j'ai déjà, de base, j'avais une grosse éducation déjà religieuse, de base, qui a développé avec ça derrière une grosse, j'ai envie de dire, une spiritualité naissante et grandissante et une curiosité. Et c'est vrai, d'ailleurs, tu me rappelles, tu me mets en lumière que c'est parce que justement, je recherchais à développer, à renforcer ma connexion avec le divin. Et j'étais dans cette démarche-là. Avant même de commencer à explorer, c'était ce que je voulais.
Et je me souviens très bien, parce que je me suis baptisée à 33 ans, je crois. Je me suis baptisée, si je ne me perds pas, moi, les chiffres, des fois, ça fait deux. Si je ne me perds pas dans ma chronologie, je me suis baptisée à 33 ans. Et en fait, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai eu dans mon parcours du catéchuménat au sein de l'Église catholique, m'a laissé à certains niveaux sur ma faim. Et je ne vais pas explorer ça, ce sujet aujourd'hui. Mais mon désir, qui était fort, de développer ma connexion avec le divin, il était là. Et mon process dans le catéchuménat n'a pas répondu, n'a pas étanché cette soif en fait. Donc j'étais là en recherche. Voilà, j'évoluais avec le groupe, avec les encadrants bénévoles qui étaient là, toutes de très bonnes personnes. Mais par moments, j'étais dans des discussions où je donnais plus d'éléments que moi j'en recevais, puisque j'étais déjà moi-même très, j'ai envie de dire aware, mais très dans la conscience de la spiritualité et déjà de ce que moi j'avais déjà exploré. Et donc je cheminais dans mon parcours pour aller jusqu'au baptême, mais j'avais déjà un bagage derrière moi, et j'avais déjà une réflexion, et j'avais déjà une connexion spirituelle qui me permettait d'avoir une interprétation, une vision, une connexion avec le divin qui permettait voilà, de dire les choses, de parler, même sur des points religieux, dans une réflexion un peu plus poussée. Et de ce fait, ça ne m'a pas répondu à mon besoin d'approfondir ma connexion avec le divin, en plus de ce que j'avais déjà à ce moment-là. Une très bonne connexion d'ailleurs par ailleurs. Donc, quand je me suis plongée dans les lois de l'univers, quand je me suis plongée dans la loi de l'attraction, je me suis dit, attends, nouvelle découverte, j'ai découvert mon pouvoir personnel. J'ai découvert le pouvoir personnel que le divin avait déjà mis en place. Merci Célia, ta validation. Et chacun peut faire justement fait une expérience différente d'un point de vue de la religion, de sa pratique religieuse, de sa connexion avec le divin. Moi, en tout cas, c'était la mienne. Et je voulais aller encore plus loin. Et toujours aujourd'hui, je suis toujours dans une recherche d'expansion pour toujours aller plus loin dans ma connexion avec le divin. Et je cherche toujours le meilleur chemin qui me correspond à moi. Et ce chemin que j'ai eu à travers les lois universelles, je l'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a remis en fait en connexion directe avec le divin. Pourquoi je dis direct? Parce que quand on est dans la religion et catholique, je parlais pour celle que je connais, on vous demande beaucoup d'aller à l'extérieur de vous, de chercher de vous connecter aux intermédiaires pour vous connecter au divin. Marie, Jésus, les anges. Voilà, on vous demande beaucoup, les pasteurs, parce que des fois aussi, bah, dans ma famille aussi, j'ai des pasteurs, des prêtres, on demande toujours de passer par des intermédiaires extérieurs pour vous connecter au divin. Et moi, ce qui me portait, ce qui m'a nourri et ce que je voulais faire grandir, c'est ma connexion directe avec le divin. Comme j'aime dire, moi et mon Dieu, on est là, on se sait, on se connaît. Et il connaît mon cœur, il connaît mes désirs. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette notion, ces notions de loi de l'attraction, de manifestation, parce que ça remettait la puissance du divin en mon fort intérieur, en fait. Et ça me remettait en connexion directe, puisque j'ai justement cette croyance que ce pouvoir divin est en chacun de nous, et ça ne minimise en rien le divin, mais au contraire, ça le met ça l'élève encore dans sa grandeur, puisque c'est aussi à travers nous qu'il peut faire l'expérience de tout ce qu'on vit au quotidien, puisque le divin est sur un autre plan. Donc il faut qu'il passe par nous pour pouvoir vivre des expériences de l'amour, de l'abondance, de ce qu'on vit nous dans notre terre à terre. Et donc, voilà, c'était quoi ma base? Merci Célia en commentaire de m'avoir remis sur cette origine qui était effectivement la spiritualité de base, la religion, qui était ma première ouverture vers cette connexion que je recherchais au divin. Et la loi d'attraction a répondu d'une autre manière que la religion a pu le faire. Ok? Et ce que j'ai aimé dans cette exploration de la loi de l'attraction, ce que j'ai aimé dans cette exploration de mon pouvoir de créateur, bah, c'est de pouvoir justement savoir que, attends, finalement, j'ai le contrôle sur ma vie à des niveaux auxquels je n'aurais pas pensé. C'est pas juste choisir ce que je vais manger à midi, je sais pas juste je vais choisir quel drap je vais acheter pour dormir le soir. Non, je peux aussi choisir d'autres niveaux beaucoup plus profonds
de ce que je vais pouvoir vivre comme expérience de vie, que ce soit le type de personne que je veux rencontrer, le type de personne que je veux être et devenir, le type d'expérience amoureuse que je veux vivre, professionnelle, financière ou autre. Et ça m'a mis en fait dans dans une dimension élevée que je n'avais pas en fait jusque-là, que je n'avais pas. Et d'ailleurs, par ailleurs, quand on est 100% immergé dans les préceptes, les enseignements religieux, bien souvent, on vous dit même qu'il faut voilà, vivre humblement, vivre, voilà. Je ne vais pas dire qu'on vous demande de vivre à un niveau plus bas, mais on vous limite en fait. Et c'est ce que je ressens, c'est moi comment on vous limite. Alors que la grandeur du divin, elle est tellement, il y a tellement de choses à vivre. Et j'ai aimé en fait voilà, c'est le troisième point qui a impacté ma vie. J'ai aimé en fait découvrir cette ouverture de possibilités infinies auxquelles on avait accès, auxquelles j'avais accès. Et cette découverte pour moi, une fois que je l'ai comprise, une fois que j'ai su que je pouvais la vivre, et dans l'expérience que j'ai vécue, des manifestations qui m'ont montré que c'était possible, en fait, je me suis dit, mais il faut que vous aussi, vous puissiez comprendre, vous puissiez avoir accès à ce niveau de conscience pour que vous puissiez vous aussi faire cette, j'ai envie de dire, ce shift, c'est un mot anglais, mais cette transformation de perception et ce pivotement, ce changement de perception dans votre être pour que vous puissiez également le vivre dans votre expérience. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui me porte à vouloir en fait pousser et mettre en avant ce sujet de la loi d'attraction, de la manifestation, parce que réellement, ça fait une différence. Parce que quand on sent, on pense et on croit qu'on est limité, on va vivre actuellement des expériences limitées. Mais quand on arrive à toucher cette perception divine de ce pouvoir créateur et qu'on voit que le créateur a mis en nous ce pouvoir qui nous permet de vivre des choses beaucoup plus étendues, beaucoup plus larges, beaucoup plus infinies, mais ça y est quoi, j'ai envie de dire, c'est la porte ouverte, il faut y aller. Il faut y aller. Et oui, Célia, je valide ce que tu dis. Tu dis le Créateur nous a mis sur terre pour une mission. Et Dieu est grand, on a l'univers pour nous aider et on doit kiffer notre vie. Mais oui, mais oui, Célia, 1000 fois oui, on doit kiffer notre vie. Et si je fais un parallèle, je continue mon parallèle parce que tu m'as lancé sur ça, sur la religion. La religion met beaucoup l'accent sur vous devez vivre des épreuves, ce sont des épreuves. Et c'est lourd même quand on le vit, quand on le sent, et on légitimise les épreuves qu'on doit vivre pour accéder au bonheur. Problème. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose de la résistance. Ça me pose des conflits. Et la loi de l'attraction, quand j'ai commencé à naviguer là-dedans, ça m'a donné une autre perspective des problèmes, des épreuves. C'est pas parce que Dieu a voulu qu'on ait des épreuves, mais c'est intérieurement qu'est-ce que tu as en termes de croyances que tu nourris quotidiennement, qui a généré en termes de manifestation dans ton espace-temps, dans ta réalité, ces épreuves. Parce que dès que tu réussis à mettre le doigt sur ça, à prendre conscience de tes croyances, à prendre conscience de tes schémas de pensée qui qui sont tellement ancrés en toi que finalement, quand tu vis cette galère, tu dis, c'est normal en fait, bah oui, c'est la vie. Ou alors tu rencontres cette personne dans ta vie qui te fait tout sauf du bien et tu dis, mais c'est normal en fait. Mais oui, mais j'ai l'habitude. Je connais ça. J'ai déjà rencontré des hommes comme ça, des femmes comme ça. J'ai l'habitude. Et tu remets pas en question tes croyances. Tu remets pas en question ta capacité de pouvoir attirer mieux dans ta vie. Et donc tu vis avec ça. Et donc tu te contentes de ça. Et moi, c'est ce qui me dérange. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette perspective qu'offrent les lois de l'univers, parce que je parle que de deux, hein, loi d'attraction et d'assomption, mais il y a toutes les autres lois, la loi de la correspondance, la loi, le mentalisme, toutes les lois de la vibration, toutes ces autres lois qui, en fait, quand tu explores la loi d'attraction, tu vas explorer également ces lois, et quand tu vas commencer à les comprendre, commencer à avoir ne serait-ce qu'un début d'application dans ta vie, de régir ta vie autour de ces lois en harmonie et en conscience, mais forcément ta vie elle va changer. Forcément ta vie elle va s'améliorer. Et forcément quand oui tu peux quand même continuer à vivre des épreuves, mais les épreuves ne sont pas là pour te dire punition c'est comme ça, tu dois vivre ça avant d'avoir ça, ce que tu veux vraiment ou ce que tu mérites, non.
Les épreuves sont là pour te rappeler, attention, si tu vis ça, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu dois changer ta manière de penser pour que tu puisses arrêter de vivre ça. C'est là, elles sont là les épreuves pour t'aider à faire justement, à continuer à évoluer, à faire évoluer ta perception du monde, à faire évoluer ta perception de toi-même. Parce que Dieu sait que j'ai dû faire évoluer ma perception de moi-même durant toutes ces années pour arriver à la personne que je suis aujourd'hui. Et sans cette implication, cet intérêt pour la loi de l'attraction, les lois de l'univers, je ne serais pas arrivée en fait à la personne que je suis aujourd'hui. Et j'en viens à ça. J'ai eu d'ailleurs, pour vous donner encore du sens dans ma perception de la loi d'attraction et dans ce qu'elle m'a apporté, eh bien, elle m'a apporté aussi un processus d'évolution. Quand j'ai découvert la loi d'attraction, j'étais plus à un stade de curiosité. Je me dis, bah, tiens, c'est marrant. Tiens, c'est quoi ce truc? Oh, c'est curieux. C'est waouh. Et voilà, j'ai avancé comme ça dans les différentes couches. Je me posais une question, cherchais la réponse, et j'avais encore une autre question. Voilà, curiosité. Donc j'étais open, c'était ouvert, et ben, si j'avais la réponse, c'était bien. Si j'avais une autre question, je continuais à creuser. Ensuite, j'ai avancé. Je passais de la curiosité à l'application. Et là, je dis, ok, attends. On me dit que si je médite chaque matin, je vais être plus posée, plus calme. Je vais monter aussi en vibration. Ok, voyons voir. Je vais réussir un peu à calmer mes pensées, le tumulte dans ma tête, pour bien orienter ma journée. Voilà, ok, allons-y, je vais tester. Et j'ai commencé à tester ça. On me dit que si je veux attirer plus de ce que je veux dans ma vie, si je veux manifester, il faut que je sois sur la même fréquence que ce que je veux. Et si je dois être sur la même fréquence que ce que je veux, il faut que j'augmente mes vibrations. Ok, mais comment je peux faire pour augmenter mes vibrations? Question, recherche. Il faut que je fasse des choses qui me font du bien, des choses que j'aime faire, ou des choses comme marcher dans la nature, écouter de la musique qu'on aime, faire des activités créatives. Ok, bah voyons voir. Je vais faire des choses qui me plaisent, je vais découvrir des nouvelles choses que je ne connais pas. Allons-y. Et j'ai commencé à faire des choses comme ça que peut-être j'avais pas eu envie de faire avant. Ça m'a fait avancer, ça m'a fait découvrir des nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, gagner aussi en compétences, toutes ces choses-là. Et ça, comme ça, j'ai continué à évoluer. Donc, de la phase curiosité, le stade 1, dans ma perspective globale de l'attraction, c'était la curiosité. Le stade 2, c'était l'application. Et le stade 3, le stade dans lequel je suis aujourd'hui, mais c'est le lifestyle en fait. C'est le style de vie. Aujourd'hui, je ne sais plus faire autrement que toute cette petite chose que j'ai appris à faire, que j'ai mis dans mon quotidien au fur et à mesure pour pouvoir justement m'élever sur mes fréquences, avancer dans le chemin de mes manifestations et manifester ce que je voulais en termes de désir, d'objectifs. Et oui, à Conic G, tu pars d'exploration de soi. Mais oui, jamais j'aurais été au fond de moi-même sans cette exploration de la loi de l'attraction. Jamais, jamais, jamais. Et beaucoup de personnes que je côtoie au quotidien, je les entends, je les vois vivre en fait. Et la question de la connaissance de soi, de l'exploration de soi ne se pose même pas en fait. Parce qu'ils sont dans un quotidien, dans un schéma de vie qui leur est propre, dans lequel ils j'allais dire, confinent, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre perspective. Et la loi de l'attraction permet ça, en fait, l'ouverture du champ des possibles, l'ouverture des possibilités infinies qu'on peut vivre. Et c'est l'exploration de soi, merci pour ça, de ta participation, Gladys, l'exploration de soi, en fait, qui permet d'accéder à ça. Parce que ça permet de dire, OK, moi j'ai développé des soft skills au fur et à mesure de mon processus d'évolution avec de l'attraction. Des skills comme quoi? L'intelligence émotionnelle, réussir, voilà, l'échange relationnel. J'ai développé des choses au fur et à mesure parce que d'abord, je m'évaluais moi, je cherchais à comprendre, à aller plus loin dans mon développement pour réussir à manifester ce que je voulais. Il fallait que je rajoute mes émotions. Parce qu'on dit que c'est les émotions que vous allez mettre justement dans vos pensées, dans vos croyances, qui vont favoriser la manifestation de ce que vous voulez ou la manifestation de ce que vous ne voulez pas vivre. Les émotions. Donc, j'ai mis un focus, j'ai mis beaucoup d'énergie à travailler autour de mes émotions, à observer mes émotions, à regarder comment, attends, il m'a dit ça c'est un mot, c'est une expression, c'est un comportement qui me fait ressentir telle émotion. Attends,
Mais là, je me sens pas bien. Là, je vais arriver en limite en dépression. Là, je suis pas bien. Mais attends. On a le droit d'avoir des émotions quand on pratique de l'attraction. On a le droit. Par contre, je vais pas rester trop longtemps dans cette bulle de négatif. Donc, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux? Ok, déjà, toi, j'arrête de te parler. Là, je vais mettre de la musique. Peut-être que je vais aller danser. Peut-être que je vais me défouler en allant courir. Voilà, mettre en place des stratégies personnelles pour gérer mes émotions. Et toujours dans l'objectif de augmenter mes vibes et de me sentir bien. Et pas de manière exagérée, pas de manière toxique, parce que la positivité toxique, c'est réel. En aucun cas, je veux que vous sentiez obligé de absolument être positif, vous sentir bien quoi qu'il arrive, même quand tout va mal. C'est pas ça. Ça, c'est de la mauvaise pratique. Il faut que vous puissiez comprendre justement qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous vous sentez mal, pour pouvoir trouver comment vous sentir bien. C'est de la balance en fait, c'est de l'équilibre, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous avez votre équilibre, vous allez pouvoir réussir à jongler selon les situations. Donc, voilà, tous ces éléments-là, ça crée un parcours de vie, ça crée une expérience de vie, ça crée une évolution personnelle qui permet de naviguer en fonction des situations, des expériences, des rencontres. Et au bout du bout, ça permet de favoriser la manifestation de ce que vous désirez. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. I know. Et j'ai envie de vous poser comme question, voilà, c'était mon process, c'était moi comment j'ai évolué jusqu'à présent dans la voie de l'attraction. Et la question que je vais vous poser quand je vais diffuser cette vidéo, votre question de réflexion à vous, bah, ça va être à quel stade vous êtes par rapport à la loi de l'attraction. Est-ce que vous vous sentez au stade de la curiosité, c'est-à-dire que bon, vous avez entendu parler, bon, effectivement, je vous saoule un peu avec ça. Vous avez entendu parler, vous savez un petit peu, vous avez des petites choses, mais voilà, sans plus, vous avez de la curiosité. Je commence à de la curiosité. C'est intéressant, ça, voilà, ça suscite un peu d'intérêt, mais sans plus, quoi. Ou alors, de la curiosité, vous aimeriez bien aller un petit peu plus loin. Ou alors, vous êtes déjà au stade où vous avez nourri déjà votre sujet, vous avez pris des informations et vous êtes déjà au stade de l'application. Vous commencez déjà, je sais pas, à écrire des affirmations, à en dire, à écrire vos souhaits, à écrire vos objectifs. Vous avez comme ça des petites pratiques de gratitude quotidienne pour voilà nourrir et alimenter votre pratique de la loi de l'attraction pour manifester des objectifs, des désirs, des projets. Ou alors, vous êtes déjà dans un stade, le stade un petit peu plus avancé, où pour vous, c'est aujourd'hui, c'est un style de vie. La loi d'attraction, bon, c'est un sujet déjà exploré en profondeur, en long, en large, en travers. Et oui, vous avez bien sûr, on ne sait jamais tout sur un sujet, donc on continue à explorer. Moi de même, moi encore plus, je continue, puisque mon objectif, c'est d'être master manifesteur, en fait. Je vais être manifestatrice, maître dans l'art. Donc, je continue d'avancer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'appelle un style de vie, parce que pour moi, c'est devenu plus qu'un outil que j'utilisais pour me sentir bien, pour atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, c'est un peu comme une seconde peau, en fait. Voilà, je réfléchis pas à 10 fois quand je dois me changer mon état d'esprit. Je réfléchis pas à 10 fois quand je dis, ouais, là, c'est le moment d'aller sortir, de prendre l'air, d'aller dans la nature. Là, arrête tout, fais une pause, déconnecte, médite. Voilà, aujourd'hui, c'est une seconde nature. J'ai plus besoin de réfléchir pendant 1 heure ou des jours et des jours sur quoi faire. C'est du tac au tac. Donc voilà, juste pour partager, si vous pouvez me dire en commentaire quand vous aurez ce message que je vous partage aujourd'hui, de me dire, voilà, à quel stade vous êtes, vous, par rapport à la loi de l'attraction, à la loi d'attraction. Dites-le-moi en commentaire, stade de la curiosité ou le stade de l'application ou le stade du style de vie. Et ensuite, deuxième question que j'ai envie de vous poser, quel stade vous aimeriez atteindre demain? Quel est votre stade? Si ce sujet-là vous intéresse, si ce sujet-là de la loi d'attraction, des lois de l'univers, la manifestation, c'est pour vous, vous voyez que c'est une voie pour vous, un sujet pour vous, un soutien pour vous, j'aime bien ce mot-là, un soutien pour soutenir vos rêves, vos projets, ce que vous désirez vivre dans votre réalité présente, eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme stade, au stade de demain? Si demain vous dites, ok, voilà, je suis au stade de la curiosité, demain je vais être où? L'application ou le lifestyle, le style de vie? Et Célia me dit,
J'essaie de m'y mettre, mais c'est pas toujours facile. Oui, Célia, je confirme, c'est pas toujours facile. Il n'y a rien qui est facile de base. Mais quand je vous dis que le travail est dur, c'est pour ça que je voulais vraiment remettre du terre à terre ici dans le sujet. C'est pas juste magique. C'est pas juste on est là dans les étoiles, on regarde l'univers, on rêvasse, on se dit ah ouais, moi je veux ça, et bling bling, ça tombe. Non, 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 guys. Non, 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 c'est loin de ça. C'est pas facile. Des fois, il va falloir pleurer toutes les larmes de son corps. Des fois, il va falloir se forcer dans la discipline. Ok, pendant 15 jours, tous les jours, à 5 heures du matin, je vais méditer 10 minutes. C'est de ma pratique. À chacun sa pratique, à chacun son stade, mais ça va pas être inné. C'est inné pour personne, en fait. Ça n'a pas été inné pour moi. C'était des années de tests, de calibrage. J'aime bien beaucoup calibrer parce que c'est pas, rien n'est figé. S'il y a une façon de faire peut-être un rituel qui fonctionne ou ça fonctionne pas, on switch, on change, on essaie de faire autrement. Et moi, je suis la championne pour ça. Mon maître mot, c'est expérimenter. Donc oui, Célia, je confirme ton commentaire. C'est pas facile, mais la récompense est grande. La récompense est grande. Ça, je peux vous le promettre parce que je vois les effets tous les jours dans mon quotidien. Et vraiment, je vous souhaite d'arriver à un stade où déjà vous êtes à l'aise avec vous-même, vous êtes à l'aise avec vos ombres, ce qu'on appelle les ombres, c'est vos doutes, vos peurs, vos périodes de down où vous vous sentez pas trop bien, pas, voilà, ça va pas trop, mais c'est pas grave, ça va aller parce que demain, j'aurai rebondi, parce que je ne vais pas rester trop longtemps dans cette bulle négative. Il faut que je remonte mes vibrations aussi vite que possible et je vais me mettre en action pour le faire. Je vais, voilà, prendre ma petite boîte à outils. Je sais que pour moi, personnellement, il y a ça qui me fait du bien, il y a ça qui fonctionne pour telle situation. Et c'est au fur et à mesure de l'expérience que vous allez savoir ça. D'accord? Donc, si c'est vraiment un sujet que vous voulez explorer, que vous voulez gagner en facilité, puisque c'est le mot qui est sorti de toi, de ton commentaire, Célia, c'est pas toujours facile de s'y mettre, c'est pas toujours facile d'appliquer dans sa vie les enseignements, les pratiques de la loi d'attraction pour réussir à manifester ce qu'on veut vivre réellement, mais c'est possible. Et je parle de ça parce que de la même façon que ce message m'est venu, je me dis, il faut que je commence faut que je partage, il faut que je partage. J'ai aussi autre chose que je vais partager bientôt au mois de juillet. Ça va être une session pour justement vous aider, vous faciliter le travail. Et j'en dis pas plus pour l'instant parce que euh, j'ai déjà mis les premières briques, mais je vais vous en parler quand ce sera vraiment bien formé. Et ça arrive bientôt parce que c'est juillet dans ma tête. C'est déjà, j'ai eu la vision de ça, c'est déjà dans ma tête. Au mois de juillet, je vais mettre en place vraiment on va dire un programme, mais c'est même pas un programme, c'est une bulle, un cercle de manifestation, vraiment. Je vais vraiment mettre un cadre safe qui va vous aider à, voilà, moi, ce que j'ai mis des années à mettre en place, bah, pour vous, ce soit plus facile, quoi. Pour vous, que le temps soit raccourci. Je travaille en ce moment beaucoup sur la relation au temps, ma relation au temps, et pour que justement les manifestations soient plus rapides et que ça vous aide. Donc, je vais vous mettre ça en pratique très prochainement. Donc voilà, restez connectés. Je vais continuer à parler du sujet de l'attraction. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un commencement. Jusqu'à présent, je venais à tâtons. Je me dis, bon, là, il faut que j'aille avec des pincettes. Il ne faut pas trop que je les bouscule. Mais je vais vous bousculer. Et je vais vous bousculer pour votre bien. Je vais vous bousculer pour vous aider à évoluer, aussi à vivre ce que vous méritez de vivre et à ce que vous puissiez vivre ce que vous voulez vivre majoritairement dans votre vie. Voilà, c'était mon message du jour. Restez connectés. À bientôt.